Nous sommes ici au stand de Ziguinchor. Ziguinchor est une région naturelle, comme d'habitude, qui est venue avec ses produits naturels de toutes sortes. Ce soir, nous sommes avec Alassane Souane, qui est chef du service et assistant aux entreprises à la Chambre de commerce de Ziguinchor. Alassane Souane, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Aujourd'hui, pouvez-vous revenir sur la participation de la région de Ziguinchor à cette 25e édition de la foire de Dakar, dont elle est habituée à assister? Oui, il faut le dire, depuis des années, depuis 1974, à la création de la FIDAC, n'est-ce pas, la région de Ziguinchor participe chaque année à la foire internationale de Dakar. Et cette année, nous avons préparé les femmes, les organiser, n'est-ce pas, comme vous voyez, ce sont des groupements de femmes que nous organisons, les aider à venir participer à la foire internationale de Dakar. Vous êtes bien organisé dans ce sens. Maintenant, pouvez-vous nous rémunérer quelques-uns des produits que vous avez apportés ici et qui sont issus de quelle production? Oui, là, c'est les produits agricoles, n'est-ce pas, transformés. Peut-être il faut citer les produits forestiers aussi transformés qui sont des sirops, la plupart, n'est-ce pas, des sirops. Des produits transformés agricoles, des produits agricoles transformés, n'est-ce pas, qui sont des céréales que nous avons transformées. Aussi des produits halieutiques séchés ou transformés, ils sont là, mais aussi le vinaigre de mangue que nous avons amené, n'est-ce pas? Nous avons amené l'Autriche et ses dérivés, l'huile de l'Autriche, la viande et le corne-bœuf que nous avons amené, mais d'autres produits comme aujourd'hui, vous savez, à Ziguinchor, dans la région de Ziguinchor, nous avons l'anacarde qui, n'est-ce pas, pourrissent à longueur de journée comme la mangue évidemment. Nous avons des mangues séchées que nous avons transformées et amenées, des sirops de mangue, des nectars de mangue et autres. Mais aussi, je disais, l'anacarde, dont la pomme, on l'utilisait dans le passé comme au jus de levain transformé. Mais cette année, les femmes ont fait tout pour avoir la pomme, la sécher, qui peut, n'est-ce pas, dans toute préparation de sauce pour remplacer la viande. Donc c'est important de le dire, nous l'avons amené. Nous avons amené une autre entreprise qui s'est installée dans Cap Skirring, à une eau de source que nous avons amené. Voilà les produits avec peut-être l'artisanat d'art, la sculpture que nous avons amené. Okay. D'accord, ce sont des produits, comme vous venez de le dire, très dérivés et qui sont très... Est-ce que leur consommation est très bien demandée au niveau de la Casamance ou bien ici même dans les régions périphériques? Oui, nous avons amené à peu près une vingtaine de groupements de femmes. Quand vous imaginez, nous avons à peu près 10 tonnes de marchandises que nous avons amenées. Mais juste avant la fin de la foire, il ne reste presque rien. Parce que les produits que nous amenons, ce sont des produits brisés, n'est-ce pas, aimés par les Dakarois, produits naturels, qui n'est pas, n'est-ce pas, qu'on ne cherche pas tout le temps, qu'on ne trouve pas tout le temps sur le marché. Mais il y a des familles qui viennent se ravitailler, faire leur marché pour toute une année. Ils attendent que nous revenons pour acheter nos produits. Donc nous n'avons pas de problème dans ce sens-là, dans l'écoulement de nos produits au niveau de la foire. Cela peut nous permettre à dire que l'économie de la Casamance est aujourd'hui entièrement entre les mains des femmes transformatrices ou bien des groupements qui évoluent dans la transformation des produits agricoles. Oui, en grande partie, hein, même nos délégations comptent 2/3 ou si c'est la quasi-totalité, ce sont des femmes. Donc elles jouent, n'est-ce pas, un rôle déterminant dans le développement socio-économique de la Casamance. Nous, notre président de la Chambre de commerce, Jean-Pascal Ehemba, disait si ce n'était pas les femmes, on allait quitter la Casamance durant toute cette durée de la crise. Parce que chaque fois qu'ils se lèvent le matin, à 5 h du matin, ils ne croisent que des femmes qui vont dans les maraîchages, qui vont au niveau du quai de pêche pour chercher des poissons. Parce que aussi, ce sont les femmes qui sont au marché. Dans toutes les activités de commerce est dominée, n'est-ce pas, par les femmes. Aujourd'hui, vous avez parlé de l'engagement des femmes pour le développement de la Casamance. Aujourd'hui, si vous avez à résumer en quelques minutes, comment le niveau de développement des Ziguinchor se présente? Quant à la présentation du niveau de développement de la Casamance, il faut peut-être saluer
l'effort que l'État est en train de faire pour la région naturelle de la Casamance, il faut le dire. Dans le secteur du tourisme, là actuellement, il y a cette subvention pour les hôtels, mais non seulement cette subvention, le fait de ne pas payer les taxes pendant 10 ans, hein, là, n'est-ce pas, incite les investisseurs à investir n'est-ce pas, dans ce secteur d'activité qui aujourd'hui, avec cette retour de la paix définitive, qui, n'est-ce pas, prend beaucoup de main-d'œuvre. Là, il faut le dire également. Le produit halieutique, c'est-à-dire la pêche, nous comptons aussi des usines qui font la transformation de produits agricoles. Mais là aussi, je peux dire la Sonacos la Sonor actuellement, la Sonacos qui l'usine depuis quelque temps bat de l'aile, mais prenait dans le temps beaucoup de main-d'œuvre. Là, nous sommes confrontés à n'est-ce pas, l'employabilité des jeunes, il faut le dire, à l'instar du Sénégal. Nous ne sommes pas la seule région qui souffre en ça, le manque d'emploi, il faut le dire. Nous avons aussi l'université implantée dans la région qui aujourd'hui est une aubaine pour le développement de la région. Voilà, parce que nous comptons beaucoup sur ces universités, surtout en termes de recherche, en termes d'apport que l'université peut nous donner dans la transformation des produits agricoles, des produits forestiers non ligneux, n'est-ce pas, afin d'accéder au marché international. Il faut le dire, hein, parce que si nous venons aussi, il y a des gens qui nous appuient. Vous voyez ces braves femmes, quel que soit leur produit qu'elles peuvent apporter sur le marché, si elles ne sont pas aidées, elles ne peuvent pas être là. Donc, dans notre organisation, nous avons des gens qui nous aident. En premier lieu, le gouverneur de la région de Ziguinchor qui ne ménage aucun effort afin que la région soit présente au niveau de cette édition. Hein. Le président de la Chambre de commerce, les deux institutions, Chambre de commerce, Chambre de métier, les chefs de service, mais aussi aujourd'hui des autres programmes comme le PADEC qui appuie énormément cette région, mais l'ANRAC avec la directrice générale, Madame Angélique Manga, qui vraiment attache une importante capitale pour le développement de cette région. Je pense que le chef de l'État ne s'est pas trompé en lui confiant, n'est-ce pas, l'ANRAC. Peut-être il faut le dire. Ah, voilà. Merci Alassane Souané, vous venez de l'entendre expliquer et il féliciter les participants et partenaires, à la tête le gouverneur de la région de Ziguinchor, ces femmes transformatrices qui sont venues massivement représenter la région de Ziguinchor avec différents produits issus de différentes variétés. Alassane Souané, nous vous disons l'année prochaine nous allons venir à votre rencontre et nous vous souhaitons bon retour et bonne foire. Nous pensons que vous avez fait de bonnes réalisations ici. Merci. Allez, merci. Tout à fait, merci beaucoup. Merci à vous. Merci très fort.